Très bien. Et j'anticipe. Vous êtes connu pour plusieurs combats, notamment les combats que vous menez aujourd'hui et certaines positions que vous prenez, on va dire par rapport à certaines idées dans la société actuelle. Si c'est né de l'activisme, qu'est-ce que ce serait? C'est plutôt de la justice. On va dire ça comme ça, on pourrait me définir comme un justicier. Parce que je suis effectivement un. C'est dans cette optique que Alpha Télévision a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Juste dire qu'on a constaté quand même qu'il existe des grégaires entre les activismes gabonais aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait justement l'origine de ces différents lance-pierres des uns et des autres? Qu'est-ce qui peut provoquer cela? Il y en a qui pensent que l'hexagone, c'est la terre où toutes les vérités peuvent se dire. C'est-à-dire que tant que tu es, comme on appelle communément dans notre jargon, en bang, donc en France, en Europe, dans l'hexagone, tu incarnes forcément le vrai. Et donc quand on croit que ceux qui sont à l'hexagone détiennent forcément la vérité, ils finissent par, comme le plus grand nombre des Gabonais les suivent, parce qu'ils se disent que eux, depuis là-bas, ils peuvent dire des choses. Ceux qui sont ici sont peut-être entachés de beaucoup de contraintes liées par exemple à l'achat de conscience. Maintenant, est-ce que les activistes qui sont sur place, c'est-à-dire sur le plan local, sur le plan national, ne reçoivent pas aussi les mêmes informations que ces derniers? Mais c'est la question qu'on leur pose, que nous recevons les mêmes informations. Parce qu'eux, ils ont tendance à croire que c'est eux qui font les rois et les sujets au Gabon. Quand ils veulent faire quelqu'un roi, eh bien, ils le font parce qu'ils sont de la diaspora. Le mot de terme diaspora devient comme une marque déposée ou comme un parti politique, allais-je dire, qui a le droit sur tout et pour